retrouvera parmi les endurants si Dieu le veut. Vous voyez, donc c'est le Fils qui ajoute quelque chose que le Père n'avait pas. Donc il y a un dialogue à l'intérieur. Et c'est dans cet écart-là qu'il me semble important de pouvoir faire de la comparaison. Donc je reviens à cette société du 7e siècle, ce qui fait que le rapport au surnaturel dans cette société, c'est l'idée de l'alliance. Et donc le Dieu coranique va devenir l'allié, pas des croyants, parce que ce terme-là est impropre au 7e siècle, de même que le terme mécréant est un terme impropre au 7e siècle, de même que le terme infidèle est un terme impropre au 7e siècle. Parce qu'au 7e siècle, on n'utilise absolument pas du tout ces catégories-là. Ce sont des catégories qui viennent après. Par exemple, on entend souvent aujourd'hui le terme kafir. Alors on l'entend, kafir, en général aujourd'hui, c'est plutôt l'idée du mécréant ou de l'infidèle. Vous voyez, donc c'est plutôt cette catégorisation. Mais si vous revenez à l'étymologie, que vous travaillez sur la langue arabe et que vous travaillez sur le Coran, ramené à sa société, ramené à son terrain, vous avez d'autres conceptions du terme mécréant. Parce que l'idée du mécréant croyant, c'est quand vous mettez déjà en place un système de croyance et de non-croyance, un système théologique, un système dogmatique, pour justement se distinguer des autres. Mais au moment où le prophète de l'islam est en train de parler, ces catégories-là ne sont pas encore opérantes. Pourquoi? Parce que le terme kafara, simplement l'étymologie, kafara ça veut dire recouvrir. Comme kippour, kapara, c'est recouvrir au sens d'effacer. C'est la même racine, c'est la langue sémitique. Et kafara, donc c'est l'idée d'effacer, plutôt de recouvrir, comme la nuit qui recouvre le jour. C'est la même, je dirais, racine. Et dans le Coran, vous trouvez deux types de kafara ou de kofr. Vous trouvez le kofr bil aya ou le kofr bil ni'ma. Qu'est-ce que c'est qu'une aya? Donc c'est un kofr d'une aya. La aya, c'est un signe visible au loin. C'est le signe qui vous permet de vous guider. Donc si vous recouvrez un signe qui est évident, qui est clair et qui vous permet de tracer votre chemin, ça veut dire que vous récusez. Vous récusez ce que vous voyez ou ce que vous entendez. Et vous avez un autre kofr qu'on appelle le kofr bin ni'ma. Ni'ma, c'est ce que vous donne Dieu. Donc si vous recouvrez ce que vous donne Dieu, ça veut dire que vous êtes ingrat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le shukr, puisque le don, il est politique. Si on vous donne, vous devez être reconnaissant par rapport à celui qui vous l'a donné. Donc c'est un échange politique. Donc normalement, si on devait faire un travail philologique, un travail de traduction qui repose sur cette approche historique, anthropologique, linguistique et sémantique, normalement, dans le Coran, on devrait avoir celui qui récuse ou celui qui est ingrat. Et pas le mécréant ou les incrédules, parce que ce sont des termes qui ne fonctionnent pas au 7e siècle. Et je vais aller beaucoup plus loin. Dans la sourate 57, verset 20, je vous donne simplement ce travail à faire, dans la sourate 57, verset 20, vous avez toute une métaphore de la pluie qui descend sur la terre qui est sèche, et d'un seul coup la terre se met à gonfler, et on voit des plantes qui poussent, et le Coran dit « A'jab al-kuffara », c'est-à-dire, alors entre Berk, Masson et d'autres, sauf Hamidullah, qui a bien vu l'image, « A'jab al-kuffara », il dit, Régis Blacher ou Denise Masson, ils disent « les incrédules ou les mécréants s'extasient devant le spectacle de la nature ». En vérité, ça c'est une fausse traduction. Il vaudrait mieux traduire comme « les cultivateurs ». Les cultivateurs s'extasient. Parce que c'est l'idée d'une métaphore, là on prend une métaphore au niveau agricole. Vous voyez comment des contresens linguistiques et historiques peuvent nous induire en erreur dans la perception des uns et des autres. Donc, je vous donne simplement ce premier cas-là, mais vous avez d'autres cas qui peuvent aussi être très importants pour essayer de comprendre comment cette parole va devenir un texte et comment ce texte va voyager dans l'histoire et comment il va y avoir des sédimentations, c'est-à-dire des sédimentations au fur et à mesure que l'islam se développe. Ce qui fait que, par exemple, les écoles juridiques, on est autour du 8e et du 9e siècle. C'est important, je dirais, de bien le comprendre. La question du hadith, parce que dans la tradition sunnite, on dit qu'il y a deux sources quand même qui sont fondamentales. Il y a le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique. C'est-à-dire que le prophète, dans la tradition sunnite, est vu comme le modèle à suivre, le modèle normatif, parce que
il aurait explicité un certain nombre de pratiques qui seraient liées à l'islam ou un certain nombre, je dirais, de versets du Coran. Mais si vous trouvez cette idée du terme, alors on appelle ça sunna nabawiya, c'est-à-dire la tradition ou la voie prophétique, parce que la sunna c'est la voie, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais dans l'ancien arabe, c'est des choses très concrètes, hein. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez travailler sur le Coran, il faut revenir à du terrain et les images sont très concrètes. On n'est pas dans quelque chose qui est abstrait. Le rapport de la langue au paysage est finalement très concret. Et si vous prenez l'ancien arabe, notamment à travers tous les ouvrages, je dirais, sur la question de la langue, ou même dans la poésie dite pré-islamique, vous allez vous rendre compte que le terme sunna, c'est la trace de chameau laissée derrière pour qu'on puisse suivre. De la même chose que le terme sharia. Alors aujourd'hui on entend le terme sharia, etc. Mais ce terme-là a une seule, je dirais, occurrence dans le texte. Et dans l'arabe ancien, c'est le chemin qui mène à un point d'eau affleurant, donc de telle sorte que vous n'avez même pas besoin de puiser comme on peut le faire dans un puits. C'est ce qui permet, je dirais, aux cheptels de chameaux, etc., de pouvoir aller s'abreuver. Vous voyez, donc ça veut dire que les mots vont voyager, mais la signification des mots, elle peut ne pas voyager. C'est-à-dire que vous pouvez avoir d'autres mots. Un autre mot qui est très important, le terme islam. Islam, aujourd'hui, aussi ici, c'est l'islam, c'est la religion des musulmans, mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Ben, si vous revenez à la racine de ce terme-là, islam, c'est la racine salama, ça veut dire mettre sa vie sous la sauvegarde d'un protecteur. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette question de l'alliance. C'est-à-dire que cette idée de l'alliance comme paradigme de fonctionnement de la société va être fondamentale. Ce qui fait que nous avons un homme qui se lève et qui dit qu'il reçoit une inspiration de la part de Dieu. Donc il y a toute la période mécoise où on est dans une, je dirais, dans une ville, parce que Mohammed est un citadin, c'est un sédentaire, et donc cette ville de la Mecque, elle est située dans une vallée sèche. Et donc quand vous êtes situé dans une vallée sèche et qu'au bas fond, vous avez ce qu'on appelle la Kaaba, c'est-à-dire ce quadrilatère sur lequel les musulmans font le pèlerinage et tournent 7 fois en commençant par l'Est, le Nord, l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire le mouvement inverse du Soleil. Vous voyez, donc ce sont quand même des éléments dont il faut tenir compte. C'est un pèlerinage pré-islamique que le Coran reprend. Et à la fin du pèlerinage, ce qu'on faisait, on sacrifiait un animal. C'était lequel? Allez-y, il y avait... Ah non. L'animal qu'on sacrifiait à l'époque, c'était le chameau. Parce que l'Arabie du 7e siècle n'est pas une... Vous voyez, c'est la question d'imaginaire. C'est-à-dire comment un imaginaire qui s'établit bien après va venir se substituer à un imaginaire de l'époque. Parce qu'on a tendance à lire le passé en fonction de ce qu'il est devenu dans le futur. C'est comme si vous mettiez des lunettes rouges, donc vous voyez tout en rouge. Des lunettes bleues, vous voyez tout en bleu. C'est pour ça qu'il faut étudier le passé à partir du passé. Et quand vous étudiez le passé en histoire, le passé ignore le futur. C'est une des règles en histoire. Sinon, vous êtes dans l'anachronisme le plus complet. C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier le Coran à la Mecque, je ne suis pas supposé savoir que le prophète de l'islam va se rendre à Médine. Donc je reste à la Mecque. Je regarde d'abord ce qui se passe à la Mecque. Et qu'est-ce qui se passe à la Mecque? À la Mecque, vous avez une seule tribu. Et donc je continue, c'est-à-dire au bas fond de la Mecque, vous avez cette Kaaba, ce quadrilatère. Hein. Aujourd'hui, vous avez des rideaux dessus. À l'époque, il n'y avait pas de rideaux. À l'époque, c'était en plein air. Hein. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des bétiles. Qu'est-ce que c'est qu'un bétile? C'était des choses qu'on encastrait sur les 4 murs. Vous savez qu'il y a 2 pierres, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Hein, quand vous faites le pèlerinage, il y a 2 pierres. Il y a la pierre noire, et puis il y a une autre pierre qui se trouve un peu plus au sud.
important d'avoir des connaissances historiques. Hein. Parce qu'on ne va pas parler d'islam comme ça, vous voyez, donc on a besoin quand même de s'inscrire dans... Vous avez la pierre noire qui est à l'est, et au sud, vous avez une autre pierre qui est la pierre blanche, qu'on appelle la pierre bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle pointe directement vers le Yémen. Et que le Yémen, au niveau de l'altitude, le Yémen est situé de manière très haute au niveau de l'altitude, ce qui fait que vous avez de la pluie. Et quand vous avez de la pluie, vous avez l'idée de la végétation. Et que cette idée de la végétation, de la pluie, est un élément fondamental dans le Coran, parce que c'est ce qui va faire cette distinction entre le paradis et l'enfer coranique. Parce que le paradis, comment vous voyez le paradis? Parce que essayez de vous mettre dans la tête de ces gens-là, vous êtes dans un espace aride, dans une économie de survie, où la vie de chaque homme compte. Parce que ce qui fait la force du clan, c'est le nombre d'hommes et le nombre de troupeaux. Donc vous n'avez pas intérêt à aller guerroyer contre l'autre pour une idée, parce que si vous partez au combat, vous risquez de mourir, et si vous venez à mourir, vous venez affaiblir votre propre clan. C'est pour ça que pour les gens de l'époque, la vie est beaucoup plus importante que la mort. La vie est beaucoup plus importante que l'idée. On est dans une société très pragmatique. Hein, on ne va pas se battre pour des grandes idées. On va se battre s'il y a d'abord un butin et si ça permet d'agrandir le pouvoir du clan. C'est pour ça que vous trouvez dans le Coran beaucoup de réticence d'aller au combat. Il ne faut pas croire que les gens, parce que le prophète disait « allez, on y va », qu'ils y allaient. Ils avaient peur justement de mourir, et que ce qui était très important, c'est la question du clan, c'est la question de la tribu, c'est la question du sang, qui est très importante dans cette société-là. Donc nous avons un homme dont nous n'avons pas beaucoup d'éléments. Si l'on s'en tient simplement au Coran, la tradition musulmane va vous dire qu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, date invérifiable. C'est la tradition musulmane qui nous la donne. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que 40 ans dans le monde sémitique, c'est l'idée qu'un homme est mûr. Et ça, c'est tout, ça partage finalement dans le monde sémitique. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cet homme à partir du Coran? Pas grand-chose. Alors, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il est orphelin. Dans une société patriarcale, le fait que vous soyez orphelin, que vous n'ayez pas de père et de mère, que vous soyez élevé par votre grand-père ou votre oncle, parce qu'on vous prend toujours en protection. Hein. C'est-à-dire qu'on vous prend en charge. Hein, c'est l'idée du clan. Ça veut dire le fait que vous soyez orphelin, ça veut dire que votre voix ne compte pas dans la tribu. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est la tradition musulmane qui nous le dit. Ah, on n'a aucun moyen de le vérifier. La tradition musulmane nous dit qu'il s'est marié avec une femme plus âgée que lui qui s'appelle Khadija. Quand il avait 25 ans, elle en avait 40. Ça, c'est la tradition musulmane. Donc, c'est ce que Pierre Bourdieu appellerait un mariage inégalitaire. Donc, c'est déjà assez mal vu, le fait que vous soyez épousé par une femme plus riche que vous dans une société patriarcale. Et le troisième élément, là, le Coran nous le donne à partir de la sourate 108, verset 3, quand il dit « Inna shani'aka huwa al-abtar », c'est-à-dire celui qui t'insulte, c'est lui le châtré. Autrement dit, Mohammed n'a pas eu de descendance mâle qui lui survive. Il a eu des filles, mais il n'a pas eu d'enfants garçons qui lui survivent. Et le fait que vous n'ayez pas de garçons dans cette société, ça veut dire que vous êtes un sous-homme. Ça veut dire que vous ne valez rien, de par sa tribu. Donc voilà un homme qui, dans cette société-là, part avec 3 handicaps. Et c'est pour ça qu'il ne sera pas écouté dans toute la période mécoise. Durant toute la période mécoise, il essayera, il n'est pas appelé prophète, hein, dans la période mécoise, il est appelé Mundhir, c'est-à-dire avertisseur, Sahibukum, votre compagnon, etc. Et il doit avertir sa propre tribu d'un danger imminent qui la guette. Donc on commence par un appel à la solidarité. On nous dit qu'à un moment il faut rendre culte au Seigneur de la demeure. Hein. C'est sur la Quraysh, quand vous l'avez fait, qu'il rende culte au Seigneur de la demeure qui la protège. Hein. Vous voyez, si vous prenez juste cette sourate-là, qui fait 4 versets, c'est la sourate 106, vous avez les fonctions de la divinité dans cette société-là.
On vous parle d'abord d'un pacte, il a fait Quraysh, c'est-à-dire d'un pacte. On vous parle Rihla Shita wa Saif, c'est-à-dire un voyage d'hiver. Et Saif, c'est quoi? Non, chez les anciens arabes, vous voyez, c'est le printemps avancé. Parce que quand Saif, c'est l'été, on ne voyage pas. On reste chez soi, à côté de l'eau. C'est pour ça que le ramadan, qui arrivait en temps de canicule, lorsque les gens étaient obligés de voyager, ils pouvaient rattraper les jours. Et donc ça, c'est toute une... Vous voyez, c'est un ensemble de sociétés et d'images. Le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « qu'il rende culte au Seigneur de la demeure ». Et vous avez la suite, c'est-à-dire qu'il les a préservés de la faim et qu'il leur donne l'idée de la sécurité, le khawf, l'idée de la peur. C'est-à-dire que l'alliance avec Dieu dans cette société-là, elle doit protéger vos voyages et elle doit vous donner. Pour que vous ne puissiez pas mourir de faim, notamment. Pourquoi? Parce que l'Arabie du 7e siècle, à la Mecque, ce n'est pas une cité agricole. Vous deviez sortir à l'extérieur pour avoir vos approvisionnements. Donc voilà comment, en étudiant simplement quelques versets, ça vous permet de dire quelque chose de la société et dans son rapport au surnaturel. Donc, durant toute la période mécoise, Mohammed essaie de s'adresser aux siens par l'appel à la solidarité, par l'appel à cette idée de rendre culte à ce Dieu-là. Rien n'y fait, même les appels du jugement dernier, etc., ça ne marche pas. Parce que les gens de l'époque ne croient pas, absolument pas, à l'idée qu'ils vont être ressuscités. Et donc ça ne fait pas partie de leur univers mental. D'autres y croient à côté, mais eux, ça ne fait pas partie de leur tradition. Qu'est-ce qui va se passer pour aller très vite, Pour aller très vite, Mohammed va être banni. La tradition musulmane nous dit que c'est une fuite avec son, je dirais, Abu Bakr, qui va être, je dirais, à la fois son compagnon et son beau-père après, à travers sa fille Aïcha. Mais le texte dit autre chose. Et la tradition nous dit ça, mais le texte dit autre chose. Le texte dit Qaryatika allati akhrajatka. C'est-à-dire, c'est un ikhraj, c'est un bannissement. Donc, Mohammed est banni des siens parce qu'il propose des idées qui ne vont absolument pas dans la perspective de la tradition. Donc, il entre en rupture avec ses pairs, il entre en rupture avec sa propre tradition. Et il arrive à Médine. Alors aujourd'hui, on dirait en tant que réfugié politique. Pourquoi? Parce que c'est le phénomène de solidarité qui fonctionne. C'est-à-dire que vous allez là où vous avez de la famille. Et ce qu'on appelle ijara, c'est-à-dire le principe de voisinage, c'est-à-dire que le voisin doit, quand vous demandez de la protection, normalement, il doit vous la donner. Donc c'est-à-dire que c'est à 450 km nord-est. Et là, il y a quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y a une présence de juifs. Il y a 3 tribus juives, finalement, on se trouve, je dirais, à Médine, avec 3 tribus juives. Et c'est là où le discours va un peu changer. C'est-à-dire que si vous prenez le Coran, tout ce qui concerne les Banu Israël, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fils d'Israël, durant toute la période mécoise, sont vus comme positifs. Le rapport au Banu Israël est positif, c'est-à-dire que le discours coranique va utiliser toutes les figures d'Abraham, Moïse, etc., mais dans un élément positif contre la tribu de Mohammed. C'est-à-dire que Mohammed s'inscrit de plus en plus, se détache de plus en plus de la généalogie tribale pour s'inscrire dans une espèce de généalogie biblique, etc. Donc il s'inscrit dans cette généalogie finalement des prophètes. Et si vous prenez par exemple la sourate 71 ou 72 qui s'appelle Noé, vous allez vous rendre compte que le Noé coranique n'a pas grand-chose à voir, dans cette sourate-là, pas dans d'autres fragments, n'a pas grand-chose à voir avec le Noé biblique. C'est-à-dire que c'est comme si on a un peu tribalisé le Noé pour l'inscrire dans l'imaginaire de l'époque. C'est ce qui fait que quand on va reprendre l'idée de l'enfer et du paradis, il faut l'adapter à l'imaginaire des Arabes du 7e siècle pour que ça puisse leur parler. C'est ce qui fait que le paradis coranique, on va vous dire « Wala shamsa », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil. Et que les combustibles en enfer, ce qu'on appelle le hajar, c'est les pierres.
L'enfer coranique, les combustibles, ce sont des pierres. Donc on a bien un imaginaire qui est complètement spécifique. Et lorsqu'il arrive à Médine, là il a en face de lui des tribus juives, et les tribus juives refusent de le reconnaître comme prophète. Et c'est là où la polémique va commencer à grandir. Et donc la grande problématique, c'est que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que au niveau de la Mecque, c'est parole contre parole. Donc c'est un échec total. Pourquoi? Parce que pour que les gens puissent se rallier à vous dans cette société-là, il faut que vous montriez concrètement sur le terrain que votre Dieu est avec vous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très pragmatique. Ce n'est pas quelque chose qui est métaphysique comme nous le pensons aujourd'hui. On a affaire plutôt à quelque chose d'un Dieu qui intervient dans l'histoire et c'est celui qui va vous guider, c'est lui qui va vous donner, etc. C'est avec lui que vous êtes finalement alliés. Et là, je vous renvoie vraiment à un travail très intéressant de Jacqueline Chabi qui s'appelle Les 3 piliers de l'islam, où elle part de la société pour montrer comment des fonctions sociales vont être reprises par la divinité et à la fonction de la guidance, c'est-à-dire d'un Dieu qui guide. Comme vous avez par exemple dans Surat al-Fatiha, c'est-à-dire cette première sourate que les musulmans récitent 17 fois par jour lorsqu'ils prient, qui dit « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers la voie droite ou la voie rectiligne, la voie sur laquelle on arrive à la bonne destination. C'est l'idée que vous êtes dans l'Arabie du 7e siècle, vous devez absolument savoir vous guider. Parce que si vous ne savez pas vous guider, si vous ne savez pas où sont les points d'eau, c'est d'abord l'idée de la mort. Et l'idée du don, elle est très importante parce que, je vous disais tout à l'heure que la question du don d'un Dieu qui donne, c'est lui qui donne la pluie. C'est pour ça que vous avez beaucoup un Dieu qui est généreux parce qu'il permet de donner la pluie, il permet de donner aussi des enfants mâles pour que, je dirais, la survie du groupe puisse être importante. Et puis il y a d'abord l'idée de l'alliance. Quand on dit Allah waliyul ladhina amanu, Dieu est l'allié de ceux qui se rallient. Parce qu'on est toujours dans l'alliance entre ceux qui se rallient et qui ne se rallient pas. Mais vous ne pouvez pas, je dirais, dans cette société-là, c'est pour ça qu'il faut revenir toujours au fonctionnement de la société, vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à vous rejoindre s'il ne le souhaite pas. C'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État. Hein. Donc on est au 7e siècle, il n'y a pas un système étatique, il n'y a pas un système de justice, de commissariat, d'armée. Ça n'existe pas le concept d'armée musulmane et ça n'existe pas l'idée d'un État musulman au 7e siècle. C'est un terme impropre au 7e siècle. Ce qui est possible au 7e siècle, c'est l'idée d'une confédération tribale. C'est tout ce qui est possible. Mais on ne peut pas parler, comme on le voit aujourd'hui, dans la plupart des manuels, en disant que Mohammed, une fois qu'il est arrivé à Médine, il a mis une théocratie, un État musulman. Ça, c'est de l'anachronisme. Il va mettre en place ce qui est possible dans cette société. Et lorsqu'il va passer à l'action, ce ne sont pas des actions musulmanes, ce sont des actions tribales. Que ce soit les razzias, que ce soit autres. Et, je veux dire, le Coran n'innove pas dans cette manière de faire. Et donc, il ne peut pas contraindre un groupe à se joindre avec lui s'il ne le souhaite pas. Vous savez, cette fameuse expression que l'on dit « La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy ». Alors, on traduit souvent « point de contrainte en religion », car je dirais, la bonne voie se distingue de celle qui se fourvoie. Mais si on ramène les choses à l'époque, c'est plutôt l'idée de point de contrainte dans la voie à suivre, car la bonne route qui mène à la bonne destination se distingue de celle qui est piégée. Autrement, on n'arrive pas à bon port. C'est important parce que le terme « din » dans cette société, soit le jour du jugement, soit l'idée de voie à suivre. Donc le terme « religion » est un terme impropre au 7e siècle. C'est un terme, comme je disais, qui est finalement latin. Et donc vous ne pouvez pas contraindre un groupe s'il n'a pas envie de vous suivre. Et donc les Juifs de Médine ne reconnaissent pas Mohammed. Donc il ne peut rien contre eux. C'est simplement, je dirais, au niveau du verbe. Et c'est là où ça va augmenter en puissance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les Juifs de Médine vont être accusés d'avoir abandonné la voie des ancêtres de leur père, c'est-à-dire Jacob, Moïse, Abraham, etc. Parce que tout dans cette société est pensé en termes de généalogie. Donc on part du principe qu'ils ont été infidèles à la généalogie de leurs ancêtres. Et au bout d'un moment, le discours coranique ou la parole coranique va, je dirais, leur dire « vous nous jalousez ». C'est-à-dire que vous n'acceptez pas que Dieu puisse ouvrir sa main, hein, puisque c'est l'expression qui est utilisée, pour donner sa révélation aux Arabes. Et donc, un Nabil Ummi, etc., donc ça ne veut pas dire le prophète illettré, parce que Ummi dans cette société,
il est souvent associé au terme kitab. Kitab, c'est l'écrit, mais pas le kitab au sens de livre, de texte, c'est l'écrit au sens du surnaturel. Quand on dit le maktoub, etc., finalement c'est cette même racine. Simplement, les Arabes de l'époque pensaient que le destin était écrit et que les djinns, les esprits avec cette capacité de connaître le surnaturel. D'où les alliances qu'on pouvait avoir avec les djinns. Ce qui fait que les Arabes de l'époque n'étaient pas des fatalistes. Au contraire, ils cherchaient à avoir les djinns de leur côté pour contourner le destin s'il y avait un mauvais présage. Donc, parce qu'on est véritablement dans un monde qui est finalement très pragmatique. Donc simplement, le discours coranique va dire que les djinns n'ont plus cette capacité de pouvoir écouter dans les cieux. Et donc à chaque fois que les djinns arrivent aux cieux, ils sont repoussés par des pierres de feu, de telle sorte à ce qu'ils ne puissent plus écouter le destin des hommes. Donc le kitab, tout à l'heure tu disais que le Coran et les autres, ce qu'on appelle Ahl al-Kitab, c'est-à-dire la famille du livre, mais c'est le livre au sens d'écrit surnaturel. Ce n'est pas le livre en tant que texte. Parce qu'on est dans une société de l'oralité et que le terme Coran signifie récitation ou répéter fidèlement ce qui a été entendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les musulmans, il continue à être récité. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre Coran et Kitab. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, la qara'a, on est dans une société de l'oralité et on se fie à ce qu'on nous avons entendu. C'est pour ça qu'on essaie de mémoriser absolument tout de telle sorte à restituer de manière fidèle ce que nous avons entendu. Et donc, on est dans une société où vous ne pouvez pas contraindre. Ce n'est pas le Coran qui le dit. Le Coran, ici, reprend un fonctionnement social. Je vous donne un exemple, comme quoi le Coran n'a pas cette capacité d'être coercitif. Vous pourrez le vérifier, dans la sourate 24, au verset 33-34, le Coran dit, on est à Médine, donc après que Mohammed ait été banni, on dit aux maîtres esclaves, ne prostituez pas vos femmes esclaves si elles cherchent à rester chastes. Et si elles souhaitent un affranchissement, donnez-leur. Et si elles souhaitent se marier, donnez-leur de vos biens. Donc on pourrait partir du principe que le Coran cherche justement à émanciper, à sortir de cette condition servile et que les maîtres ne puissent pas prostituer des femmes esclaves. Ça veut dire que l'esclavage se pratiquait et que la prostitution aussi se pratiquait pour une question d'argent. Donc le Coran dit, ne prostituez pas vos femmes esclaves. Mais juste après, dans le même verset, il dit, si elles sont contraintes, Dieu leur pardonnera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Coran peut encourager les maîtres esclaves, mais il n'a pas les moyens d'imposer cette règle-là. Puisque juste après, si elles sont contraintes, c'est-à-dire si elles sont contraintes malgré l'appel que je vous fais, si elles sont contraintes, Dieu va leur pardonner. Et donc, il n'y a pas cette possibilité de révolutionner les normes sociales. Et en général, c'est la société qui s'impose au Coran, ce n'est pas le Coran qui s'impose à la société. Le Coran peut encourager, mais il n'a pas cette capacité. Vous voyez, parce que c'est cette idée que le système de contrainte n'est pas possible, sauf le père vis-à-vis de son fils. Et donc, je dirais, les Juifs, à un moment, vont être accusés d'avoir falsifié les Écritures. Ensuite, il y a l'idée de la jalousie. Ensuite, il y a un processus d'animalisation, avec l'idée de singe et de porc. Et ensuite, la tradition musulmane nous dit que 2 tribus juives vont être expulsées, et la 3e mise à mort, non pas pour une question religieuse, mais pour des motifs de trahison politique en termes d'alliance. C'est-à-dire que les Juifs de Médine étaient dans une alliance politique. Donc c'est pour ça que derrière le religieux, ça va te plaire, il faut lire du social et du politique. Autrement dit, il faut lire le religieux sous le prisme du social et du politique, de l'anthropologique, de l'historique, de la sémantique, et ne pas islamiser complètement le Coran si vous voulez le ramener à la société du 7e siècle. Et je terminerai simplement sur la question de la violence. Comment on régule la violence dans la société? Parce qu'on est dans une économie de survie, on fait très attention que les clans ne disparaissent pas. On va réguler la violence par ce qu'on appelle qisas, c'est-à-dire c'est cette fameuse loi du talion, mais qui, en arabe, avec le terme qisas, veut dire retranchement par compensation à égalité.
C'est-à-dire que, au lieu que ça dégénère, la loi du talion permet de réguler la violence quand il n'y a pas d'État. Aujourd'hui, il y a un État, il y a la justice, ce qui permet de réguler. Mais quand vous êtes dans la société du 7e siècle, vous n'avez pas ce système-là. Donc comment vous régulez quand il y a de la violence? On la régule par l'idée de la compensation. C'est-à-dire que le discours coranique dit que, par exemple, si dans un clan, on a tué quelqu'un, le clan qui a perdu un homme a le droit d'exiger la mort d'une personne du clan, où on peut racheter avec le prix du sang. C'est-à-dire que le discours coranique, vraiment, parce qu'il ne faut jamais oublier que la société du 7e siècle, c'est une société de la négociation. On essaie de négocier pour justement trouver un mode opératoire qui puisse sauvegarder finalement les équilibres. Et qu'on ne peut pas parler, me semble-t-il, d'une espèce de violence sainte ou de jihad tel que nous l'entendons, parce que le terme jihad dans le Coran, parce que le mot guerre, c'est le mot harb. Il n'existe qu'une seule fois dans le Coran. Donc le terme jihad, c'est pour ça que je vous dis que même si après le terme va avoir d'autres significations, mais à la base, dans le Coran, hein, ce n'est pas une idée de spiritualité quoi que ce soit. Ça, ce sont des émanations qui sont tardives. Dans le Coran, jahada, ça veut dire simplement faire tous ces efforts en vue d'obtenir un résultat. Ça, c'est le terme. Ensuite, vous avez 2 passages ou 3 passages dans la période mécoise où vous avez des parents qui font le jihad contre leurs enfants. Autrement dit, ils mettent tout en œuvre pour éviter que leurs enfants rejoignent la prédication de Mohammed. Et qu'une fois que Mohammed est à Médine, lorsqu'il a été banni, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'alliés, il n'a plus d'alliance avec sa propre tribu, il peut, l'attaquer pour chercher à la rallier. Alors, vraiment, on n'est pas dans l'idée qu'il faut disséminer complètement, mais on cherche à convaincre et à rallier, et finalement que le combat devient finalement la phase finale, quand tous les moyens de négociation ont échoué quelque part. Et ça, c'est très important, je dirais, de bien pouvoir le comprendre. Donc, on évite les vendettas, on essaye de faire en sorte qu'il y ait finalement un équilibre qui va être important. Et quand il est à Médine, quand le Coran dit « Jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum », c'est-à-dire engagez-vous, faites un effort dans la voie de Dieu avec de vous-même, hein, c'est-à-dire en vous impliquant vous-même, et de vos biens. C'est-à-dire, lorsque Mohammed, par exemple, va appeler,